La fête des mères, ça approche. Et parmi les cadeaux que vous allez offrir ou recevoir, il y aura peut-être un coffret cadeau. Vous savez, ce sont ces boîtes dans lesquelles on trouve un bon d'achat pour une nuit dans un hôtel ou une promenade à vélo, une invitation à une activité, etc. etc. Eh bien, figurez-vous, il s'en vend en France des millions tous les ans. Mais est-ce que tous ces cadeaux sont intéressants? Eh bien, justement, Rodolphe Bonas, spécialiste de la consommation, s'est glissé dans les coulisses de ces coffrets cadeaux. Et voici son commentaire. D'abord, c'est une invention récente. C'est devenu incontournable ces dernières années, mais ça n'a pas toujours existé. Non, William, c'est relativement récent. Récent, ça a une petite vingtaine d'années. L'idée est toute simple, elle nous arrive directement des pays anglo-saxons. C'était vraiment des entrepreneurs français qui ont copié un peu le concept. L'idée est assez simple, en fait. C'est de se dire, on va proposer des packages, des bons cadeaux dans lesquels vous allez pouvoir ne pas vous occuper de la réservation, d'appeler un hôtelier, de réserver un restaurant ou bien d'aller chez un commerçant pour avoir un baptême dans un hélicoptère. Eh bien, tout est dans la boîte. Vous achetez cette boîte. Alors, ça vaut entre 15 € et 1 250 € parce qu'il y a... Ah ouais, quand même. Oui, il y a certains coffrets cadeaux qui la balade en hélico la balade en hélico, rouler en Ferrari, ça peut coûter un peu d'argent dans le système. Et donc, c'est assez malin parce que ça nous permet d'aller très vite à un cadeau et pas de s'embarrasser de toute l'organisation du cadeau. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai qu'avec le temps, ça a un petit peu, finalement, ça s'est tassé dans le temps, ces histoires de coffrets cadeaux. Ça connaît un succès, mais c'est un petit peu sur son ralentissement. Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'époque pour que ça ralentisse, là ? Alors, ça s'est ralenti pour deux raisons. D'abord parce que les arbres ne grimpent pas jusqu'au ciel, c'est-à-dire que l'effet nouveauté, engouement... vous savez, il y a une vingtaine d'années, tout le monde avait cette idée d'excitation d'offrir le coffret cadeau. Pardon, à chaque fois je dis café, mais c'est un coffret. C'est bien un coffret cadeau. Café gourmand, coffret cadeau. Café gourmand, coffret cadeau. Voilà, mais l'idée ici, c'était assez innovant parce que les promoteurs de ces boîtes cadeaux, finalement, allaient d'inventivité en inventivité. On est très vite tombé dans le week-end en amoureux, la restauration, et puis après, on a trouvé des coffrets cadeaux qui allaient aux pièces de théâtre, aux visites au musée. À l'époque, ça s'achetait où déjà? C'était le même principe? Oui, ça s'achète un petit peu partout, souvent dans les Fnac et autres, les grandes surfaces, vous allez trouver tous ces coffrets cadeaux. Et puis la deuxième raison qui fait que ça s'est un petit peu tassé, cette histoire de coffret cadeau, c'est que finalement la réputation s'est un petit peu érodée avec le temps, William, pour une raison très très simple, c'est que finalement quand vous avez ces coffrets cadeaux, vous vous rendez compte qu'à un moment il y a certaines contraintes qui vont vous empêcher finalement d'en profiter à des périodes qui étaient vraiment intéressantes pour vous et que c'est oui, c'est-à-dire que vous étiez libre pour les 4 jours du week-end de Pentecôte, mais le coffret cadeau, ça ne marchait pas pendant exactement, le week-end de Pentecôte, on vous explique qu'on est complet, mais en revanche, le week-end d'après, c'est vraiment libre, vous pouvez venir. Oui, mais vous n'étiez pas libre. Voilà, même ils voulaient te faire venir en semaine, souvent. Souvent, vraiment pas... Vous avez en semaine, pareil sur la restauration, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un coffret cadeau dans lequel, finalement, les menus sont assez encadrés, et puis lorsque vous arrivez au restaurant, vous demandez un certain type de plat, vous avez un supplément, ou bien vous pouvez aussi tomber, malheureusement, sur des coffrets cadeaux où on vous explique que le petit déjeuner est compris, et puis lorsque vous arrivez à l'hôtel, oui, mais alors ça, c'est du négatif, mais vous dites, ils ont fait des progrès, ils ont amélioré le principe. Alors oui, parce que les choses changent aussi, il faut comprendre que ces éditeurs de boîtes cadeaux, les Smartbox, Wonderbox ou encore Relais Château, eh bien eux, ils sont dans ce dispositif d'essayer de contrôler, parce qu'ils ont des milliers et des milliers d'hôtels, de restaurants, de commerçants à qui ils font la promotion de ces expériences-là, eh bien ils sont obligés de les contrôler. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait, nous, chez WAM? Mais on a enquêté. On est allé sur le terrain. Je vous propose de regarder. Vous allez voir cet excellent reportage de Céline Agostini qui est allée à la rencontre de comprendre comment est-ce qu'on arrive à s'assurer que le coffret cadeau est de qualité. On se retrouve après. Nous avons 3 dispositifs majeurs. Le premier qui est le retour de questionnaire de satisfaction de nos bénéficiaires de coffrets. Le deuxième vient de notre service client qui est joignable par mail, par téléphone et qui nous remonte les cas d'insatisfaction liés aux partenaires. Et le troisième dispositif qualité, c'est un programme de visiteur mystère qui est ouvert et aux salariés de Wonderbox et à l'extérieur également.
c'est très simple, vous allez sur wonderbox.fr, dans la rubrique testeur de rêve, vous vous inscrivez, il y a un petit questionnaire qui est très rapide avec quelques questions, notamment savoir quel type d'activité vous avez envie de tester. Et ensuite, il y a un tirage au sort qui est réalisé tous les mois pour sélectionner quelques visiteurs mystères qui seront envoyés chez nos partenaires. C'est un programme qui est absolument gratuit. Nous fournissons la prestation. Et on envoie environ 20 personnes par mois, donc, ce qui fait que sur une année, ça représente 150 personnes, plus les salariés de Wonderbox qui sont tous invités à aller visiter également nos partenaires. Quand nos clients nous remontent des problèmes avec les partenaires, on investigue un peu plus le sujet et ce qui nous permet de déréférencer à peu près une cinquantaine de partenaires par an, donc sur un total de 8000 partenaires. Donc on peut devenir client mystère pour ces boîtes cadeaux là. Alors oui, vous avez vu. Et profiter gratos. Ah oui, c'est assez génial. S'inscrire où? mais comme tu l'as vu, c'est assez simple. Finalement, on va sur le site internet de cette grande marque et finalement on essaie de s'inscrire dans la communauté. Si on est tiré au sort, c'est assez génial parce qu'on va vous proposer de vivre des expériences. Alors après, la contrepartie, c'est il faut que vous soyez disponible. 2, il faut que vous supportiez l'expérience parce que si on vous dit c'est un saut à l'élastique, peut-être qu'on va hésiter 2 minutes. En tous les cas, je vais laisser Anthony y aller. Mais on est obligé, si on a été tiré au sort... Non, on n'est jamais obligé de faire le dispositif. En revanche... Sans un parachute, tu dois venir demain matin. Tout de suite. Mais en revanche, on est obligé quand même... de faire un retour. De faire un retour, de remplir le questionnaire, de faire des photos, des vidéos et de bien illustrer l'expérience. Non, mais est-ce que ces contrôles de qualité là sont suffisants pour que l'offre qui est dans la box là soit respectée? Alors, c'est très compliqué, William, parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a des milliers et des milliers de commerçants, d'hôteliers ou de restaurateurs. Ouais. Bien évidemment, ils ne peuvent pas contrôler tout le monde, donc c'est compliqué. Et puis ensuite, il faut comprendre que le modèle économique est un peu particulier. Je vous donne un exemple très précis. Lorsque vous achetez une boîte cadeau comme ça, par exemple à 59,90 €, il faut comprendre que l'intermédiaire, c'est-à-dire Smartbox, Wonderbox ou Relais Château, va prélever entre 25 et 35% de commission. Ça veut dire que le restaurateur ou le commerçant, lui, va se retrouver uniquement avec 40-45 €. Ça veut dire qu'à des moments, finalement, ces boîtes cadeaux, qui sont souvent sur des prix attractifs, proposent au commerçant final une marge relativement faible. C'est la raison pour laquelle, parfois, vous pouvez avoir un accueil un petit peu en demi-teinte. Pourquoi ? Parce que vous allez arriver, vous allez avoir une chambre. C'est sûr que vous n'aurez peut-être pas la chambre vue mer parce qu'on va la réserver aux clients qui sont non Smartbox. Par exemple, où vous aurez des formules en restauration qui seront un peu plus contraintes ou alors des dispositifs, des logiques de période creuse. Non, mais c'est stupide pour le commerçant d'avoir l'air de dévaloriser le client. Vous êtes un... Oui, mais vis-à-vis de l'entreprise, c'est lui qui choisit de mettre son établissement sur le... Bien sûr, pour eux, la plupart du temps, pour le commerçant, c'est vraiment une opportunité d'arriver à remplir finalement soit son restaurant, soit son hôtel, soit à faire découvrir son activité. Et parfois dans des périodes creuses. Et surtout ça dans des périodes creuses ou des moments creux dans la journée. Ce que je disais, un service de midi parfois qui est parfois pas très bien couvert. Et bien là, on a la boîte qui va pouvoir l'opérer. D'accord. Donc, vous voyez bien qu'il y a tout un modèle derrière et parfois il faut bien regarder l'intérieur de la boîte. Ça, c'est un vrai conseil. La totalité des services qui sont proposés, vraiment détaillez bien les choses parce qu'il peut y avoir aussi des trucs super intéressants si vous vous y prenez un peu à l'avance. Alors, la question qui tue. Mais du coup, on abandonne. Alors, non, on abandonne. Tu abandonnes. Alors, on abandonne. Non, il ne faut pas abandonner parce qu'il y a quand même à l'intérieur des bonnes idées. Le concept est marrant, puis c'est un cadeau pratique. En revanche, Anthony, il faut savoir qu'on estime, ça, on n'a pas le chiffre officiel, qu'entre 5 et 10% des coffrets qui sont offerts ne sont jamais consommés. Mais c'est sûr. Moi, j'aurais pensé beaucoup plus. Non, on estime. Alors, on n'a pas de chiffre officiel là-dessus. Si ça vaut 100 €... Alors, je vous explique pas. Jamais. Mais ils sont trop riches. Juste, je vous fais un petit calcul quand même. 50%. 5 ou 10% des boîtes qui ne sont pas consommées, vous imaginez bien que pour le vendeur de la boîte, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il a les revenus, mais il n'a pas les coûts. Donc, bravo. Et l'hôtel, il est quand même payé ? Alors non, parce qu'il n'est pas utilisé. Donc, en fait, ça ne va que dans la société au milieu. Donc voilà, c'est pour ça que je vous invite quand même dans ces boîtes-là. Surtout, ils ont quand même fait un effort. Ils ont rallongé la durée d'utilisation de la boîte. Maintenant, c'est entre 1 et 3 ans. Avant, il y avait des utilisations... 1 et 3 ans Oui, mais c'est un minimum si c'est un séjour au ski. Et puis, c'est pas nominatif. Donc après, vous pouvez aussi
pouvez aussi la transmettre. Et enfin, surtout, prenez-vous du temps à l'avance pour réserver vos fameux week-ends ou bien vos restaurants avec les boîtes cadeaux. Entre 2 et 3 mois, ça peut vous permettre quand même de vous assurer d'avoir les bonnes dates. Qu'est-ce qui marche le mieux aujourd'hui, là? Alors ça, qu'est-ce qui marche le mieux? Bien sûr, ce sont les week-ends en amoureux. Ensuite viennent les restaurants, mais le dîner au restaurant. Mais en revanche, je ne peux que vous inviter à tester. J'ai vu du sol élastique, du rafting, du canoë-kayak, comment conduire une Ferrari, le baptême d'hélico. Il y a absolument tout. Il y en a de plus en plus. Et il faut savoir que les consommateurs, c'est-à-dire les personnes qui achètent ces boîtes cadeaux, ce sont surtout des femmes. 70% des consommateurs sont des consommatrices qui ont entre 20 et 45 ans. Donc souvent, j'aurais pensé que c'est les mecs qui ne veulent pas s'embêter. Totalement trop d'idées. J'avais jamais pensé. Les femmes, généralement, elles font la recherche du cadeau, du bon truc. Eh bien, que tous les hommes aillent ce week-end acheter des boîtes cadeaux pour la fête des mères. Oui, et puis enfin, essayez de rouler avec une Ferrari et calmez-vous. Il ne faut pas aller sur l'autoroute si ce n'est pas 300 km. C'est en ville et vous faites le tour du pâté de maison. Voilà. Merci beaucoup, Rodolphe.